Darla, présent dans cette ville marocaine pour un reportage sur la pêche, nous sommes interpellés par un Ivoirien. Moi, je suis Ivoirien. Je suis fier d'être Ivoirien. Mais quand je vois quelqu'un qui n'est pas Ivoirien, il est en train de faire des bêtises et il a le passeport ivoirien, vraiment, j'ai mal au cœur. Il ne faut pas qu'ils vont donner notre passeport à n'importe qui et à n'importe quel prix. Ce n'est pas une bonne chose. Nous souffrons ici à cause de ça. Ce ras-le-bol, Ladji n'est pas le seul Ivoirien à l'exprimer à Darla. Cette ville, sur la façade atlantique, étant l'un des lieux où les candidats à l'immigration clandestine se donnent rendez-vous pour la traversée vers l'Espagne, porte d'entrée de l'Europe. Il y avait un jeune Guinéen qui avait un passeport ivoirien. Et quand ils l'ont pris, ils m'ont appelé. Je suis allé au commissariat et je lui ai demandé de me dire la vérité. Et je lui ai dit aux policiers pour qu'on le libère. Et il m'a dit, oui, papa, c'est vrai, je suis guinéen, mais je suis né à Kagnoua et j'ai fait mes papiers en Côte d'Ivoire. Un autre cas, c'est une Camerounaise. Elle est décédée, elle avait 2 passeports. Elle avait un passeport ivoirien et un passeport camerounais. Donc la police m'a demandé, Gla, la fille est de quelle nationalité? Je leur ai dit la vérité, qu'elle est camerounaise. La preuve en est, le passeport camerounais a été fait avant le passeport ivoirien. Donc c'est son passeport d'origine. Je suis très heureux que le président ait instauré ce visa pour filtrer ceux qui viennent au Maroc, parce que d'autres viennent uniquement pour traverser et on constate qu'il y a beaucoup de morts sur les océans. En effet, depuis le 1er septembre 2024, un visa est exigé aux Ivoiriens détenteurs d'un passeport ordinaire désireux de se rendre au Royaume du Maroc. Cette décision fait suite à une demande expresse du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et traduit la volonté des autorités compétentes ivoiriennes de renforcer les mécanismes de gestion des flux migratoires entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Je voudrais inviter nos compatriotes concernés par cette mesure à se rendre au consulat du Royaume du Maroc à Abidjan et d'entreprendre les démarches nécessaires à leur voyage. Ainsi commencent les attroupements devant l'ambassade du Maroc à Abidjan, dans la commune de Cocody. Pas toujours facile de franchir ce portillon pour un rendez-vous. 50 à 60 demandes de visa sont reçues chaque jour ouvrable, entre 9h et 12h. Alors, au bout de 5 mois, nous avons traité environ 9000 demandes et autour de 7500 visas octroyés aux différents demandeurs. Nous avons bien sûr une demande qui va au-delà des moyens humains et matériels de l'ambassade, mais nous faisons au mieux en minimisant effectivement les délais d'attente et le stress inhérent à ce genre de demande. Monsieur Arnaud J. Une fois à l'intérieur, il faut montrer patte blanche pour espérer décrocher le précieux sésame. Donc vous allez rester combien de jours au Maroc? Donc partir jeudi, revenir le samedi, et la nuit du samedi au dimanche. Samedi du dimanche. Monsieur Ouablanc. Il faut également s'acquitter des frais de visa. 20 000 pour un visa multiple entrée et 13 500 pour une entrée unique. Tous mes dossiers étaient au complet, donc je n'ai pas eu de soucis. Moi, c'était pour le tourisme. J'ai fourni une attestation de travail, mon passeport, ma carte d'identité. Je suis là pour un visa à faire. C'est très bien passé. Ce que j'apprécie, c'est que le service est rapide malgré le monde. Vous faites quoi? Je suis Carole. Vous êtes quoi? Carole. Les candidats au départ ne sont pas les seuls pris dans la NAS. Il y a les ressortissants ivoiriens résidant déjà sur le territoire marocain de façon irrégulière. Les conditions qu'on demande ne sont pas les conditions pour aider quelqu'un qui est venu se chercher. Les gens ne peuvent pas avoir non seulement un compte bancaire comme on demande, des prises en charge comme on demande. Depuis l'instauration du visa, l'arrivée des Ivoiriens, vraiment, il faut dire que sur 100, c'est devenu peut-être 10.
Ça a vraiment réduit le nombre d'Ivoiriens ici. Bientôt, c'est la CAN. Et ici, là, s'il y a la CAN, il y aura beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de subsahariens qui vont venir. Est-ce qu'on pourra leur faire à manger? Les Ivoiriens sont mobilisés pour apporter le petit grain de folie à la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Bien évidemment, nous allons prendre des dispositions supplémentaires à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc. Mais je suis certain que le ministère des Affaires étrangères prendra les dispositions pour nous apporter des renforts et aussi des moyens techniques supplémentaires, car nous tenons à ce que nos frères et sœurs ivoiriens viennent au Maroc, fassent la fête avec leurs frères marocains et permettent à cette belle Coupe d'Afrique d'être une des plus belles du continent. Le visa pour les citoyens ivoiriens est instauré pour une période expérimentale de 2 ans.